Ok, right, on s'arrête plus les gars, what's up, comment vous allez? Troisième vidéo de la chaîne YouTube, je suis juste trop heureux de vous présenter ça. Bon, je vous explique, j'ai eu un petit problème, attendez, je vous pose là, je m'assois et comme ça, on parle tranquillement face to face. Alors en gros, hier j'ai tourné ma vidéo, mon appareil photo a gavé surchauffé, pardon, je ne sais pas pourquoi. Donc cet extrait là que je vous fais, je l'avais déjà fait hier, mais malheureusement il s'est pas enregistré, du coup je voulais juste vous prendre là, tout simplement pour vous expliquer ce qui va se passer par la suite. Déjà, je tiens à vous remercier énormément pour la dernière vidéo, 1300 vues. C'est une dinguerie, c'est incroyable, je suis trop refait. Let's go, on va continuer sur cette lancée. Donc aujourd'hui, je vais vous prendre avec moi, on va faire un format différent. Je vais prendre des petits micros, je me suis acheté petit micro cravate, et on va faire toute la séance ensemble. Pas vraiment tous mes temps de repos, etc. mais en gros, je vais vous montrer toutes mes séries et si j'ai envie de parler ou quoi, ben, je vais parler, comme ça vous m'entendrez. Ça va être cool, je pense, comme ça vous allez pouvoir surtout voir ma séance jambes de fou furieux. Parce que ouais, je me dégomme les jambes vraiment en ce moment, c'est un truc de fou. J'ai les cuisseaux qui commencent à grossir un petit peu et surtout les mollets. J'ai les veines aussi qui commencent à ressortir un peu. Donc je pense qu'on va pouvoir y aller sur ce... Ah oui, attendez, juste avant, si jamais vous voulez me suivre, n'hésitez pas. Rémi Body sur Insta, TikTok, etc. De toute façon, vous avez un peu tous mes réseaux dans mon profil YouTube. Et deuxième petit point avant de commencer la séance, il y en a aussi qui me demandaient si je prenais quelque chose avant l'entraînement ou quoi. Alors il faut savoir que je m'injecte 100 mg d'Anavar. Non, je rigole. Non, en vrai, je prends citrulline, arginine, bêta-alanine, code Rémi sur Prozis, REMY, pour bénéficier de réduction et me soutenir aussi, parce que c'est très important pour moi, donc let's go. Mais plus précisément, je prends 3 g de citrulline, 3 g de bêta-alanine et 2 g d'arginine. Donc tout est séparé, je pèse petit à petit, après je m'enfile tout ça avec un petit peu d'eau et ça passe nickel. Pourquoi je ne prends pas de café? Parce que pour moi, la caféine, c'est pas important si j'en ai pas besoin. Donc comme ça au moins je sais très bien que si je sens pas que j'ai besoin de caféine, ben je vais pas en prendre. Ça m'évitera par exemple dans 5 ans de devoir boire 3 Monster pour ressentir les effets de la caféine. Donc c'est pour ça que généralement je reste toujours à 1 café ou 2 cafés par jour, 2 prises de caféine maximum. Comme ça la caféine justement me fait effet et j'ai pas besoin d'en reprendre un peu plus pour avoir cet effet excitant de la caféine. Tout simplement. Donc on va se retrouver à la salle. Attention, comme d'hab, transition de feu, let's go. Oh la transition de fou. Bref, on se retrouve à la salle. Je sais pas si vous allez bien m'entendre, c'est la première fois que je filme comme ça avec le micro là, donc on va voir. J'ai commencé, je vous ai pas filmé, j'ai fait 8 minutes de vélo pour bien échauffer tous mes muscles, les genoux et tout. Donc là, on va commencer la séance par un échauffement adducteur et abducteur. On va faire ça en 17, on va faire 2 séries. Entre 13 et 16 reps. On va charger lourd, mais pas non plus trop pour ne pas trop s'énerver. Et on va s'énerver plus sur les exercices d'après. Vous verrez, il y a une partie où on va focus toute la jambe. Et après, à la fin, on fera de l'iso, iso ischio, iso quadri et iso mollet. Comme ça, on va faire vraiment de l'isolation pour tout. Et les fessiers et les adducteurs, du coup, c'est iso au début. Et après, on les dégomme dans le polyarticulaire. Je pense que là, vous allez m'entendre crier parce que je suis vraiment déter à faire une séance de fou. Donc c'est parti, let's go. Ok, donc là, si vous voulez, le but, ça va être de faire, comme je vous ai dit, entre 13 et 16 reps en 17 sur cette machine et celle d'après. J'ai 2 séries à faire effectives. Donc je vais faire une série de chauffe ou 2. Je vais voir suivant ma forme et si j'ai bien étiré mes muscles. Et après, on va partir sur les 2 séries de training. Let's go. Donc là, ça va, c'est la série de chauffe, donc c'est pas très compliqué. Mais je mets l'ouverture à 4 pour ceux qui ont les machines Technogym. Et après, j'envoie et je contracte bien avec mes adducteurs.
one track, and then for say 80% of people on average that do that, they're just going to fade off and just completely quit. But the thing is, once that dies off, that's the critical moment that you have to realize that if you stick to your routine, then you're going to develop discipline, and that discipline is going to carry over to so many other aspects and areas of your life. You should look at lifting as this thing that, oh, you just made your body better, but in reality, that's such a small positive symptom of exercising and fitness. It literally changes your entire life. Right, sur cette série, j'en ai fait 25 au lieu de entre 13 et 16 parce que je pouvais tout simplement et je voulais bien me chauffer. Je sentais que j'étais pas assez chauffé, donc avant de faire la deuxième série lourde et éviter de me blesser, j'ai préféré faire là comme ça en plus léger et beaucoup plus de séries, enfin de répétitions pardon. Et là sur celle d'après par contre, on va charger lourd et on va essayer de faire 13 reps, mais toujours charger lourd sans trop toucher le système nerveux pour se martyriser, se dégommer sur les exercices d'après. Ok, j'ai fait 4 reps sur chaque exo de plus que la semaine dernière, donc plutôt positif. Et je me suis moins énervé que la semaine dernière, donc franchement cool. Ça veut dire que je progresse et que j'ai un peu plus de force. Ah mais en fait on entend la musique dans mon casque depuis tout à l'heure. Ok, donc là j'ai 3 séries à faire sur le leg curl. J'ai 2 séries lourdes et une série un peu plus légère, donc ça va être du 9-12 reps. Et la dernière, ça va être du 13-16. Et donc là, en plus, comme c'est ma première série de vrai travail sur un vrai exo, parce qu'avant c'était de l'échauffement, je prends 2 minutes à 2 minutes 30 de repos. Dans tous les cas, sur toutes mes séances, c'est quasiment ça, sauf pour les gros exos que vous allez voir après, où je vais prendre entre 3 et 4 minutes de repos. Donc là, sur cet exo, ça va être 2 minutes 30 de repos pour les plus grosses séries et 2 minutes de repos pour la série plus légère où je vais focus la contraction. Deuxième série, ça commence déjà à être très dur de faire 12 reps propres et de les garder propres jusqu'à la fin. T'es obligé de tricher à faire le balancier. Mais c'est ça qu'on aime. De toute façon, quand tu vas à la salle, faut que tu te fasses mal. Tu vas pas pour rien. Faut que tu te fasses mal, mais dans le bon sens. Faut pas que tu te blesses.
Donc, faut que tu fasses attention à ton exécution. Même si tu triches un peu, faut quand même qu'elle reste propre. Et là, c'est ce que moi, je cherche tout le temps à faire. Et dans tous les cas, ça fonctionne sur moi parce que mes jambes, elles sont en train de quadrupler de volume actuellement. Mais toujours se donner à fond dans n'importe quelle séance, même si t'aimes pas. C'est là où t'évolueras le plus. Deux séries d'échauffement au leg extension et après on attaque le gros de la séance et là, pas de limite, on s'arrache, on se dégomme les boucles. Oh. Ok, bon là, on va taper dedans, c'est l'heure. On va faire du belt squat, donc la grosse machine qui est juste derrière moi. Dans tous les belt squats, vous savez, il y a les ceintures de base et les comme ça là. Les grosses ceintures, mais justement, elles sont beaucoup trop grosses et moi, j'aime pas. Donc je prends ma ceinture de lest de traction et tout simplement, je le fais avec. Je pique l'hamstring qu'il y a sur la ceinture de base et je lui mets ma ceinture à moi. Comme ça au moins de une c'est bien serré, ça me nique pas les hanches, ça me nique pas les jambes et je peux bien taper dedans. C'est parti pour se dégommer là sur trois séries lourdes à l'échec tout le temps et là on se dégomme. How do you know where that line is? I'd rather go too far than not far enough.
Si un jour on m'avait dit que je viendrais à la salle 2 heures par jour et 5 jours sur 7 pour me faire mal pendant 2 heures, à l'époque, je me serais dit, il est complètement con celui-là, pourquoi il fait ça? Et plus je grandis, plus je me rends compte que les résultats, ils arrivent avec le travail. Et en fait, quand tu vas à la salle, pour avoir des résultats, il faut travailler. Et pour travailler, des fois, il faut se faire mal. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je me serais dit, il est complètement con. Alors que non, au final, c'est juste un mec qui veut travailler dur pour arriver à des objectifs. Là, je sens que mon système nerveux il a pris un coup. Mais bon, il me reste qu'une série lourde. Après, c'est de l'isolation, ça va être un peu plus tranquille. On va quand même tout donner. J'en peux plus. I'm walking down the line that divides me somewhere in my mind.
Check my vital signs and know I'm still alive and I walk alone. I walk alone, I walk alone. I walk alone, I walk up. My shadows only wander once beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes I wish someone up there will find me. La séance c'est dur. De toute façon vous l'avez vu. Je vais pas mentir, je vais pas essayer de faire genre en vrai. Je me suis donné à fond. De toute façon c'est en jambes. C'est pas la séance que je préfère tout le temps. Mais je l'aime quand même bien et je me donne à fond tout le temps. Et là du coup on va passer sur des exos d'isolation. Ça va être un peu plus tranquille. Mais je vais quand même forcer à fond sur la contraction et sur les mouvements, comme d'hab. Donc let's go, c'est parti. I remember when you said your father's asleep. I remember screaming as our clothes drifted off to sea. So wake up, dreaming, and lie here with me. Wake up, dreaming, and lie here with me. Here we go, just lose control and let your body give in to the beat of your heart as my hand touches your skin. It's just love, oh, just sexual desire. We gotta start a fire. I remember drinking as the stars were falling. I remember dancing on the hotels on me. So wake up, dreaming, and lie here with me. Wake up, dreaming, and lie here with me. Here we go, just lose control and let your body give in to the beat of your heart as my hand touches your skin. It's just love, oh, just sexual desire. We gotta start a fire. Here we go, just lose control and let your body give in to the beat of your heart as my hand touches your skin. It's just love, oh. J'avoue que là, je suis tellement fatigué que je dois faire des fentes en unilatéral et j'ai même plus de force. Donc clairement, j'ai des haltères de 8 kg chaque. Parce que dans tous les cas, ça sert à rien de mettre 40 kg, enfin 20 kg dans chaque côté si c'est pour ne pas réussir à faire bien le mouvement ou quoi. Donc là, j'ai pris 8 kg chaque. Je fasse 3 séries de 10 de chaque côté, je crois, un truc comme ça. Ça me dégomme vraiment. Mais charger léger, ça va me permettre de bien me focus et bien de finir parce que c'est le dernier exo. Après, on a les mollets. Et après, petit posing comme d'hab. Hein. Ça va faire plaisir par contre.
Bon, on va voir où en est les cuisses. Franchement, je suis plutôt content parce que là, regardez, ici là, on voit bien la délimitation entre les adducteurs et les quadris. Et là, quand tu fais cette pose en classique, tu vois, hop. Là en fait, on voit bien la délimitation. C'est cool, ça avance. Pourtant, je suis en prise de masse, donc dans la logique, ça devrait se séparer. Mais franchement, non, c'est plutôt cool. Donc ça avance plutôt bien. Là, si j'écrase ma jambe sur l'autre, faire ressortir l'ischio, vous voyez quand même qu'il ressort plutôt bien. Je suis plutôt content. Là, vous voyez, il y a encore un peu de graisse. Bah, ça, c'est normal, après, je suis en prise de masse. Mais l'ischio ressort bien. Et franchement, même le mollet est cool. Le mollet, si je me mets comme ça, là, vous voyez, en fait, on voit les délimitations. Le mollet est cool. Je vais enlever le micro, je vais faire des pauses classiques et on va voir ce que ça donne. I just wanna run, hide it away, run because they're chasing me down. I just wanna run, throw it away, run before the fans in me out. I just wanna run, hide it away, run because they're chasing me down. I just wanna run, throw it away, run before the fans in me out. I just wanna run. Et franchement, vous trouvez pas qu'on est plutôt pas mal, surtout au niveau du double biceps et tout? Franchement, je suis plutôt content, plutôt positif. Donc let's go. On va se retrouver à la maison. C'est parti. Et non, j'ai pas oublié, j'ai bien fait les mollets juste avant. De retour à la maison, franchement, séance de fou furieux, j'étais trop content. Là, on va s'enquiller le petit 4 heures et après, je vais faire du montage de vidéos, etc. Après, je remangerai et je vais me poser comme d'hab. Bon, aujourd'hui, j'ai fait un test. Je sais pas si ça va être extrêmement concluant. Regardez. En gros, c'est j'avais acheté du yaourt grec pour tester un truc. Sauf que je l'ai mis avec mes flocons d'avoine parce que ce que je voulais tester, ça n'a pas du tout fonctionné. Donc, des fois, ça arrive. Donc, il faut quand même que je le finisse. Donc, je l'ai mis avec des flocons d'avoine, mais là, ça fait un peu... ça fait clairement pâté pour chien. Donc, bon. Mais après, j'ai mon gros bol de fraises avec mon beurre de cacahuètes pour rattraper un peu le tout. Donc, on va voir ce que ça donne, ça aussi. Et puis... sur ce, moi je vais vous laisser. J'ai kiffé faire cette vidéo et n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker, etc. pour me soutenir. Ça te coûte rien, moi ça m'aide beaucoup. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Let's go!